Dans la vidéo précédente, nous avons installé les différents programmes nécessaires à la suite de la formation. Et bien dans cette vidéo, nous allons écrire notre toute première ligne de code Python. Et pour cela, j'ai décidé de tester un éditeur de texte classique et l'éditeur de code qu'on a installé, Visual Studio Code. Ainsi, vous allez pouvoir vous faire un avis assez objectif là-dessus. D'accord? Donc, pour commencer, on va utiliser Bloc-Notes qui est natif sur Windows. Mais si vous êtes sous autre système, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte classique natif, c'est pas un grand souci. L'idée, c'est tout simplement pouvoir écrire simplement voilà, du texte, l'enregistrer et exécuter pour voir un peu voilà, la différence entre un éditeur de code et un éditeur de texte classique. D'accord? Donc, pour commencer, on va écrire une ligne très simple à lire. On va faire simplement print de hello world. OK? Voilà, donc voici notre toute première ligne de code Python. Voilà, c'est très simple, c'est facile et c'est super génial. Vous allez le remarquer tout à l'heure. Donc, on va enregistrer le fichier. Le fait est que, par exemple, sur Bloc-Notes, si je fais enregistrer simplement, il va enregistrer le fichier sur format TXT. Et le format TXT n'est pas un format qui est pris en charge par l'interpréteur Python. Donc, on va faire un enregistrer sous pour nous permettre de modifier l'extension du fichier. Et on va dire que je vais le nommer test et l'extension de Python c'est py pour Python. OK? Et je fais enregistrer. Et voilà. Et donc, voilà, il vient sur le bureau. Je n'avais pas vérifié, mais apparemment, c'est déjà paramétré pour ça. Et maintenant, on va exécuter ce fichier avec le terminal, Windows Terminal, ou bien l'invite de commande standard, c'est pas un souci. Ça marchera dans tous les deux cas. D'accord? Voilà. Donc, on exécute le terminal en administrateur. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur le bureau par un CD desktop 2. Voilà. Et c'est fait. Et maintenant, on va exécuter le fichier par l'instruction python test.py. Et c'est bon. Et là, il affiche hello world et referme automatiquement le fichier. Donc, il a exécuté le fichier de A à Z. A à Z, il n'y avait qu'une seule instruction, afficher juste un hello world. Voilà. Donc, l'instruction print en Python est une instruction qui permet d'afficher une information. Voilà. Donc, un print, c'est tout simplement affiche l'information qui suit. OK? Mais bon, si on va tout simplement tester Python sur une seule ligne, c'est pas évident. C'est assez facile et tout ça. Pour voir un peu la différence entre l'éditeur de texte et l'éditeur de code, en fait, il va falloir qu'on ait plus de code que ça. Donc, on va mettre un peu plus de contenu, d'accord? Voilà. Donc, ça risque de ne pas être très compréhensif pour certains qui n'ont pas de notion en programmation, mais tout ce que je vous demande, c'est tout simplement l'exécuter, l'écrire en fait, voilà, comme je le fais, bon, sans comprendre exactement ce que cela signifie pour l'instant, puisque c'est des notions un peu plus avancées, mais c'est des notions qui permettent quand même d'avoir un peu de contenu en ligne de code. C'est pour ça que j'essaie de le faire, d'accord? Donc, on va écrire simplement l'instruction. On va faire classe, on va dire hello. Hello, ok. On referme, 2 points. Et là, on fait tabulation. Vous voyez que lorsque je fais le tour à la ligne, il me renvoie sur la ligne, hein, voilà, en début de ligne normalement. Mais on va faire une tabulation, d'accord? Et je vais dire ici def underscore underscore init underscore underscore et je dirais self et name. Ok? Voilà, 2 points. Et là encore, je fais tabulation. Je suis au niveau de la deuxième instruction def. Et là, je fais une deuxième fois tabulation pour aller bien devant. Et là, maintenant, je dirais self.name égale à name. OK? C'est génial, non? Et là encore, 2 fois tabulation, self.hello. Et je fais ça. OK? Je fais tabulation une fois, je fais def et je dirais hello, auquel je vais passer un argument self, 2 points. Et là, je dirais simplement que il va simplement faire un print de hello. D'accord? Print, vous vous souvenez, c'est une instruction qui permet d'afficher une instruction, une information plutôt, excusez. Et hello de quoi? Je dirais self.name. OK? Self.name. D'accord? Virgule. Et
on met un point d'exclamation pour clore cela. OK? Et on finit avec la parenthèse fermante. On fait un enregistré. On ferme. Et on lance l'éditeur. Et là, maintenant, on va dire Python test.py. Oui, et il n'affiche absolument rien. Cela est normal. Disons que j'ai oublié une petite instruction à la fin pour faire afficher quelque chose. Donc, je vais demander à ce qu'il ouvre ça. Voilà, avec bloc-notes. Et voilà. Donc, à la fin ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retour à la ligne et on va définir, voilà, une instance. Donc, on dira tête égale à hello de tête. OK? Et c'est bon. Maintenant, je fais un save et je relance l'instruction. D'accord? Je relance l'instruction. D'abord, on va faire un CLS pour purifier un peu ça. Et je relance l'instruction Python. Et là, vous voyez qu'il affiche hello tête. Normalement, sans problème. D'accord? Donc, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement, en fait, un code qui permet de saluer en fonction de la personne qui, voilà, qui est là. Donc là, maintenant, c'est plus un hello world, mais un hello tête. D'accord? Donc, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, on va faire un petit truc ici, c'est pas un grand souci. Vous allez exécuter toujours comme moi, en fait Python, toujours depuis le dossier où se trouve en fait le fichier. On va faire Python et Python tout court, on lance et il va nous ouvrir l'interpréteur Python, voilà, qui est natif. Et de là maintenant, on va mettre une instruction import et on va dire test. Bon, je vais pas importer test, je dirais from test import hello. Et voilà. Donc, j'ai importé hello. D'accord? Et là, déjà, il me dit, bah, hello Ted, puisque Ted était déjà là. D'accord? Donc, vous allez voir qu'on va créer une nouvelle personne et il va saluer également cette personne. J'ai dit par exemple Carole. D'accord? Et Carole, c'est égal à hello de Carole. Et je lance, il dira hello Carole. Et si je dis, si je crée une troisième personne du genre Franck, par exemple, et je dirais que c'est égal à hello de Franck. OK? Voilà. Je ferme la parenthèse, il me dira hello Franck. Donc voilà, donc à chaque fois que je vais créer une personne, il va le saluer, ou du moins la saluer, d'accord? Donc c'est pas très compliqué, mais on va expliquer un peu la structure en fait du code que j'ai mis dans ce fichier là, d'accord? Donc déjà vous voyez comment on a écrit en fait ce code là avec voilà bloc-notes, c'est ça? Voilà. Maintenant on va ouvrir VLC, d'accord? Visual Studio Code. Et voilà. Donc moi personnellement, je travaille bien avec VLC plutôt, donc je l'ai un peu personnalisé, mais c'est pas un souci. Dans la prochaine vidéo, nous allons ensemble personnaliser ça ensemble. Je vais vous montrer un peu les trucs à installer, les extensions et autres choses. C'est pas un souci. Donc pour l'instant, bon, disons qu'on a à peu près la même interface, à la seule différence que les thèmes seront un peu différents aussi, puisque le thème natif, je pense que c'est du sombre. Voilà, et comme moi j'aime un peu la lumière, je l'ai mis en clair. Donc on va ouvrir un nouveau fichier sur VLC. Et là, il me demande quel est le type de fichier que je veux ouvrir. Je dis, je vais créer un fichier de type Python. OK? Voilà. Donc, il va ouvrir. Et déjà, à la différence d'un éditeur de code comme bloc-notes, le fichier a déjà une extension qui est déjà préétablie. Donc, pas besoin de se casser la tête ou quelque chose. D'accord? Donc, on va commencer toujours par la même instruction, la toute première instruction qu'on a fait de l'autre côté, par un print, et je dirais hello. Et vous voyez que là, déjà, world, d'accord? Je dirais plutôt hello world. Et vous voyez qu'il y a déjà comment dirais-je, il y a des informations qui nous affichent en fait. Voilà, un guide pour nous aider à comprendre ce qu'on fait, ce qu'on écrit. C'est déjà très puissant même. Et de là, on peut exécuter.
Donc, bon, on peut faire comme de l'autre côté, en ce sens que enregistrer le fichier à l'extérieur et l'exécuter tout. Mais bon, on peut l'exécuter directement depuis VLC. Mais pour ça, il va falloir que vous installiez Python. Je ne sais pas si chez vous, ça sera nativement installé ou pas. Mais il faut que Python soit installé. Donc, je vais revenir sur le bureau et je vais dire ici que bon, le fichier s'appellera juste test underscore 2.py. OK? Voilà. Donc, il va ouvrir un terminal dans lequel il va exécuter le fichier. Voilà. Donc, maintenant, ben, on dira ouvre-moi un fichier. Il a perdu le fichier, on dirait desktop, je dirais test2. Et voilà, le fichier est là. Donc, si je l'exécute ici, étant donné que Python est installé, il va l'afficher selon le terminal qui dit Hello World. Donc, VLC a un terminal intégré, donc plus besoin de sortir le faire à l'extérieur. Mais au cas où ça ne répondrait pas, on va toujours le faire avec le terminal natif, le terminal, Windows Terminal qu'on a installé. C'est pour ça qu'on l'a installé d'ailleurs, pour pouvoir tester tout ça. Donc, je vérifie ça avec, bon, je vais quitter l'interpréteur Python avec un exit. Voilà. OK, donc CLS pour nettoyer. Et cette fois-ci, on va dire Python et on va dire test underscore 2.py. Et c'est bon. Il affiche Hello World sans souci. OK. Donc, on va réécrire la même structure que de l'autre côté. Vous allez voir que ça sera très simple. D'ici, là, on efface tout ça. Et on place l'instruction class auquel on va suivre avec un hello. Sans rien passer. On revient là. Vous voyez que l'indentation a été faite automatiquement par VLC. Donc VLC a indenté automatiquement, voilà, d'une tabulation sans qu'on ait à le faire comme on le faisait avec bloc-notes, sans souci. Donc de là, on revient à la ligne et on va dire def underscore init. Vous voyez qu'à chaque fois que je commence à taper, VLC se contente de m'envoyer des guides, des aides pour que je puisse comprendre où j'en suis et l'évolution. Donc, je dirais self ici et name. D'accord? Sans souci. Deux points. Je reviens à la ligne. Je dirais self point name égale à name. Et je reviens ici. Je dis self point hello. Et là, je reviens. Et là, il me met toujours sur la même ligne d'indentation. Et je quitte. Et je viens dire ici que je veux faire une définition d'une nouvelle fonction qui s'appellera hello. Ok, la fonction c'est hello, elle va prendre self en argument et on revient là, on dira affiche-nous un print de fais-nous un print de hello d'abord, espace virgule self.name, ok, virgule, et on finit avec exclamation. Ok, donc on revient là et on crée un nouvel utilisateur, une nouvelle personne, et lui c'était toujours comme le premier exemple, on dira hello et on met entre arguments, entre parenthèses, tête. Ok, et c'est cool. Donc on fait un CTRL S qui est automatiquement fait sur VSC. Et là, j'exécute à nouveau Python test2. Et là, il me dira hello tête sans souci. Donc, on vient de tester un ensemble de codes. D'abord sur un éditeur de texte classique tel que bloc-notes. Et on a testé à nouveau un autre code, le même code en fait, sur un éditeur de code. Donc, comme vous le voyez, il y a une énorme différence. D'abord, il y a la coloration syntaxique qui est là. En ce sens que là, par exemple, comment dirais-je, les noms de nos différents éléments sont colorés. Cela nous permet de calmement distinguer quoi est quoi et que fait quoi en réalité, de façon native et très brève. Donc, ça crée une forme d'élégance. Ensuite, on a l'indentation qui est faite automatiquement. De l'autre côté, on indentait nous-mêmes par des tabulations, ce qui est un peu fatigant avec des risques d'erreur.
Et sur VSC, il n'y a pas ce risque-là, puisque VSC indente automatiquement, puisque du moins qu'il sait que c'est du code Python, il connaît la syntaxe du Python, donc il fait l'indentation automatiquement sans souci. Donc vous voyez que de là, bon, il n'y a pas en réalité à comparer un éditeur de texte et un éditeur de code, puisque l'éditeur de code est fait pour le code, l'éditeur de texte est fait pour écrire du texte. Étant donné que du code c'est du texte, bien sûr, on peut également l'écrire avec un éditeur de texte classique sans le moindre souci. Mais nativement, de préférence, un éditeur de code est plus favorable. D'accord? Maintenant, pour parler de l'avantage de VSC, lui-même en fait de VSC et pas de tous les éditeurs, c'est que il intègre un terminal. Voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a exécuté notre fichier depuis le terminal, d'accord, sans souci. Et c'est assez cool puisqu'on n'a pas sorti de VSC pour aller manipuler nos terminals, revenir, sortir, manipuler, revenir. Bon, on le fait, voilà, dans la même interface et c'est plus ergonomique et plus efficient, d'accord. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons relever quelques petites erreurs qui a pu avoir lieu. Par exemple, si pendant l'exécution, certains d'entre vous n'ont pas obtenu de résultat en tapant Python test2.py, c'est que Python a été installé, mais tout simplement n'a pas été enregistré dans les variables d'environnement. Ok, donc cela ne le rend pas exploitable depuis le terminal. Ok, donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment régler ça si vous avez installé Python mais que vous n'avez pas utilisé dans la ligne de commande comme on vient de le faire. Voilà, on va régler ce problème-là et on va personnaliser notre éditeur de code VSC. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir et on se fera un plaisir de les lire. Voilà, donc quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.